Bonsoir à tous et bienvenue au Flash d'information sur Dunia TV. Nous ouvrons cette page d'actualité avec les honneurs faits au président de la République Alassane Ouattara. À la faveur de la 7e édition du Forum des patrons et des éditeurs de presse, tenu les 11 et 13 novembre 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud, les mérites du Fonds de soutien et de développement de presse ont été reconnus à la suite d'un processus rigoureux de sélection mené par un jury panafricain et indépendant. L'initiative des médias africains a félicité le chef de l'État, le Dr Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement des médias en Côte d'Ivoire. 9 institutions africaines ont été sélectionnées dans les catégories gouvernance des médias, institutions publiques africaines soutenant les médias et entreprises amies des médias. Le prix Maria Kiwanuka pour l'excellence dans les médias, catégorie institutions publiques africaines qui soutiennent les médias, a, à l'unanimité des membres du jury, été attribué au Fonds de soutien et de développement de la presse de la Côte d'Ivoire. Et on continue avec le forum TIC pour tous en Tunisie. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabani Koné, représente la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur à la 9e édition du forum ICT4 All TIC pour tous du 16 au 19 novembre 2015 en Tunisie. Ce forum, qui porte sur le thème de l'économie numérique à l'économie du savoir, mettra en exergue l'influence de la montée en puissance des technologies du numérique sur les organisations. Cet événement, qui réunit toutes les parties prenantes représentant les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé, les chercheurs et les universitaires, se veut un catalyseur de la réduction de la fracture numérique dans toutes ses dimensions économiques, sociales, géographiques, et donner lieu à des expositions et à des rencontres B2B. Hors de nos frontières au Nigeria. En 2 jours, 2 attaques de grande ampleur ont endeuillé 2 grandes villes du nord-est de ce pays. Yola le mardi 17 novembre et Kano le mercredi 18 novembre. Au total, en 2 jours, 47 personnes ont perdu la vie. Ces attaques récurrentes surviennent alors que l'armée nigérienne a délogé les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest dans les principales villes et villages du nord-est de ce pays. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se portent sur le groupe islamique Boko Haram qui avait déjà attaqué Yola ces derniers mois. En sport football. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. La Côte d'Ivoire s'impose 3-0 grâce à un doublé de Giovanni Sio et un but de Jean-Michel Seri au thème de la rencontre largement dominée par les éléphants. La Côte d'Ivoire recevait le Libéria à Abidjan le mardi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny pour la suite des matchs retour des éliminatoires du Mondial 2018. En culture et éducation pour terminer. Semaine de l'éducation internationale à la bibliothèque municipale de Benjerville. L'ambassade des États-Unis, en collaboration avec l'ONG Rising Sun, a organisé le mercredi 18 novembre 2015 de 9h à 16h une compétition à la bibliothèque municipale de Benjerville à l'intention des élèves des collèges et lycées de la ville et de ses environs. Organisée dans le cadre de la 15e édition de la Semaine internationale de l'éducation, la compétition a opposé les élèves du lycée de jeunes filles et du lycée garçons de Benjerville. La journée a été marquée par des présentations théâtrales, de prestations musicales ainsi que d'autres activités culturelles. L'objectif de la Semaine de l'éducation internationale est de présenter les institutions universitaires américaines aux élèves désireux d'étudier aux États-Unis. Notons que l'ONG Rising Sun est une association qui fait la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat social. Elle a été créée en 2013 par des étudiants venant des États-Unis et ayant bénéficié d'un programme d'échange culturel dans ce pays. À cet effet, cette association a mis en place une bibliothèque dans la commune de Benjerville en avril 2015 afin de faire bénéficier de leur expérience à leurs frères et sœurs. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Dunia TV.